Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 33 à 34 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 5e dimanche de Pâques, les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à l'amour mutuel. Il n'est pas souvent facile de prêcher sur l'amour, car l'amour du prochain est une réalité exigeante. Mais l'expérience personnelle de l'amour nous montre que si nous vivons dans l'amour des autres, cela nous permet à d'autres d'être plus vivants, c'est-à-dire de mieux rencontrer Dieu, puisque nous disons « Dieu est amour ». Dans le passage que nous venons d'écouter, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres ». Mais bien avant cette phrase, Jésus annonce que le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot grec « gloire » évoque l'idée de la célébrité, l'idée de la renommée. Mais dans le langage biblique, gloire est un attribut de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie de sa personne. Faut-il comprendre que la gloire véritable réside dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, puisque Jésus a reçu sa gloire par le don total de sa personne, par amour pour l'humanité, pour tout le genre humain, un amour total. Ainsi, ce commandement est nouveau dans le sens où il surpasse tous les autres commandements qui existaient avant Jésus. La renommée du chrétien réside donc dans l'amour qu'il aura pour ses frères et sœurs. Alors, celui qui haït son frère, celui-là n'a pas reçu le commandement de Dieu. Ce qui veut dire tout simplement que si nous avons toujours le temps d'écouter ce commandement, à savoir la parole de Dieu, méditer quotidiennement, et qu'en nous il n'y a pas de l'amour pour le frère, nous sommes des menteurs, comme le dit bien la lettre de Saint Jean. Demandons la grâce d'un cœur sincère, qui sait écouter, aller à l'écoute attentive de Dieu, mais aussi qui sait développer ou bien dilater le cœur à l'égard des frères. Que la haine soit bannie dans notre existence, que l'amour du frère et sœur soit beaucoup plus augmenté en nous, dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos lieux de travail, sur nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes. Que Dieu nous accompagne dans cet élan, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.